Un soir, j'ai entendu des bruits venant du salon, et quand je suis descendu, j'ai rencontré un djinn. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que ma vie avait changé à tout jamais. Tout a commencé quand je traînais tous les soirs avec mon ami près de la rivière du village. On venait là presque chaque nuit. C'était devenu notre endroit habituel, sans raison particulière. On s'asseyait au bord de l'eau, on parlait de tout et de rien, on restait tard, jusqu'à ce que la nuit soit bien installée. Les anciens du village nous répétaient souvent de ne pas y aller. Ils disaient que cet endroit n'était pas normal, que la nuit, il fallait l'éviter, parce que les djinns, les démons, aiment bien ce genre d'endroit. Mais nous, on n'écoutait pas. On continuait à venir, comme si c'était juste un coin tranquille. Et les jours passaient comme ça, mais c'était toujours pareil, jusqu'à ce que quelque chose change. Une nuit, alors qu'on était encore là, on a entendu un bruit dans l'eau, comme quelqu'un qui nageait. On s'est arrêté de parler, on a écouté. Le bruit était juste devant nous, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai allumé le flash. J'ai éclairé l'eau, il n'y avait personne, rien du tout. Mais le bruit continuait, comme si quelqu'un nageait juste là, devant nous. Mon ami m'a regardé sans parler, et au même moment, on a entendu autre chose. Des pas. Quelqu'un qui courait autour de nous. On entendait clairement quelqu'un tourner autour de nous. Mais quand on se retournait, il n'y avait personne. Après ça, on n'est pas parti tout de suite. On est resté là encore un peu sans parler. Les pas se sont arrêtés d'un coup, mais on se sentait toujours observé. On a fini par rentrer chez nous. Et le lendemain, on est revenu. Au début, il ne se passait rien. Et au bout de quelques minutes, on a entendu des chuchotements. Comme si quelqu'un parlait juste à côté de nous, mais on ne le voyait pas. Mon pote m'a regardé et il m'a dit: «C'est quoi ça?» On ne comprenait pas les mots, mais c'était une voix. Il y avait une voix à côté de nous. On s'est regardé sans rien dire. On est resté encore un peu, mais on n'était plus à l'aise. Les jours suivants, c'était pire. Chaque nuit, il y avait quelque chose en plus. Les chuchotements devenaient plus proches. Parfois, on entendait quelqu'un courir juste derrière nous. Parfois, on entendait un cri sortir de nulle part. On ne rigolait plus du tout. On venait, mais on restait silencieux au bord de la rivière. Et un soir, dès qu'on s'est assis, on a entendu une voix juste derrière nous encore une fois. On s'est levé directement. On n'a même pas cherché à comprendre. On est parti en marchant vite, sans se retourner. Et après ça, on n'y est plus jamais retourné. Mais les choses ne se sont pas arrêtées. Chez moi, j'ai commencé à remarquer des détails bizarres. Mes chats n'étaient pas comme avant. Ils restaient parfois immobiles, fixant un coin de la pièce sans bouger, comme s'ils regardaient quelqu'un. Leur regard était trop bizarre. On dirait qu'ils avaient peur, comme s'il y avait vraiment quelque chose à cet endroit. Par moments, ils se mettaient à grogner sans raison. Puis d'un coup, ils se mettaient en colère, le dos relevé, les poils hérissés. Ils se déplaçaient dans la maison, en restant tendus. Ils évitaient certaines pièces, et parfois, ils fixaient le vide pendant de longues secondes, sans cligner des yeux. Moi, j'essayais de me dire que c'était rien, que les chats, c'est déjà des animaux bizarres. Mais plus les jours passaient, plus ça devenait difficile d'ignorer. Un jour, en parlant avec des gens du village, la discussion est revenue sur des histoires de djinns. Un homme a dit que avant, il se passait des choses dans le village, que des djinns entraient dans les maisons, dérangeaient les gens, et que certains champs avaient été retrouvés abîmés sans explication. Un autre a ajouté que ce n'était pas complètement fini, que certains endroits restaient occupés par les démons encore aujourd'hui. Il a parlé du bord de la rivière, des coins isolés, des tas d'ordures, et même de certaines pièces dans les maisons. Je n'ai rien dit, mais j'écoutais, et forcément j'y ai pensé. Le soir même, je suis rentré chez moi, et dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu mes chats. Ils étaient tendus, fixés vers un coin précis de la maison, vers les sacs de déchets posés près de la cuisine. Ils ne bougeaient pas, et ils regardaient sans cligner des yeux, comme s'il y avait quelque chose devant eux. J'ai senti un truc bizarre. Je me suis souvenu de ce que les villageois avaient dit. J'ai hésité, puis je me suis approché. Dans ces sacs, dans ces sacs, j'avais jeté des os de poulet le matin, après avoir mangé. Je me suis accroupi, j'ai ouvert le sac, et là il n'y avait rien. Les os n'étaient plus là, plus un seul. Je suis resté quelques secondes à regarder sans comprendre. Puis j'ai secoué la tête en disant: j'ai dû jeter dehors sans faire attention. Cette nuit-là, je dormais, quand
quand un bruit m'a réveillé. Ça venait de la cuisine. Un bruit étrange, comme quelque chose qui bougeait, qui traînait par terre. J'ai ouvert les yeux. Mes deux chats étaient sur mon lit, mais ils n'étaient pas normaux. Ils tremblaient, vraiment, comme s'ils avaient peur. Je me suis redressé d'un coup. Quelqu'un est entré, j'ai crié. Je pensais que c'était un voleur. J'ai pris mon téléphone et je suis descendu doucement. Arrivé dans la cuisine, il n'y avait personne. Mais le sac poubelle était par terre et il était déchiré. Je suis resté devant quelques secondes, puis j'ai soufflé. Ça doit être ça, le bruit. Je me suis dit que les chats avaient dû descendre et faire tomber le sac. Je suis remonté en les regardant. C'est vous, hein? Mais en arrivant dans ma chambre, je me suis arrêté. J'ai pensé, la porte de ma chambre était fermée à clé. Je m'en suis rappelé de ça. Je me suis fiché. J'ai essayé de comprendre, mais rien ne collait. Et à ce moment-là, j'ai entendu des chuchotements très proches, juste à côté de moi. Une langue que je ne comprenais pas. Pas des mots clairs, mais une voix. J'ai crié à quelqu'un, mais rien. Il n'y avait personne. Je suis descendu à toute vitesse. J'ai regardé partout. La cuisine, le salon, chaque coin de la maison. J'ai tout vérifié. Il n'y avait personne. Une autre nuit, je me suis réveillé en sursaut. J'ai entendu des miaulements en bas. Mes chats miaulaient. Mais pas comme d'habitude. En même temps, il y avait un bruit. Comme quelqu'un qui frappait contre le mur avec quelque chose. Encore et encore. Je me suis levé directement et j'ai couru vers les escaliers. Je suis descendu sans réfléchir. Et en arrivant en bas, je me suis arrêté. Dans un coin de la pièce, assis par terre, il y avait un vieil homme, dos tourné vers moi. Il était très vieux. Il était immobile, sauf son bras. Il tenait un marteau dans la main et frappait le mur, encore et encore. Je n'arrivais pas à bouger. Puis, il a légèrement tourné la tête et j'ai vu ses yeux. Ils étaient complètement noirs. Mon corps s'est glacé. Il a continué à frapper le mur jusqu'à casser un morceau. Puis, il a mis la main dans l'ouverture. Il a sorti quelque chose de petit. C'était une souris. Je n'ai pas bien vu, mais il l'a approchée de son visage et il l'a commencé à manger d'une manière pas normale. J'ai reculé d'un pas. J'avais la gorge serrée. J'ai senti que j'allais vomir. Je n'ai même pas pu crier. Je me suis retourné. J'ai fait 2 pas. Et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais dans mon lit. La maison était calme et tout était normal. Comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que j'avais vu quelque chose. C'était un rêve ou c'était réel? Je comprenais plus rien. Après ça, je n'étais plus tranquille chez moi. Même en plein jour, je pensais à ce que j'avais vu. Et les chats, ils avaient changé. Ils allaient toujours dans ce coin du salon, exactement au même endroit. Ils s'arrêtaient, regardaient le mur sans bouger, puis ils se mettaient à miauler. Comme s'ils essayaient d'attirer l'attention de quelque chose. Parfois, ils reculaient d'un coup, comme s'ils avaient peur. Parfois, ils restaient là fixés pendant de longues minutes. Moi, je les regardais, sans savoir quoi faire. Je passais devant ce coin, en évitant de trop regarder. Je faisais semblant que tout était normal, mais ça ne l'était pas. Même quand je m'asseyais ailleurs, j'avais l'impression que quelque chose me regardait depuis cet endroit. La nuit, c'était pire. Le moindre bruit me faisait sursauter. Je n'étais plus à l'aise dans ma propre chambre. Après ça, mes nuits ont complètement changé. Je faisais toujours les mêmes cauchemars. Je me voyais dans ma propre maison, mais vide, froide et différente. Et dans ces rêves, il y avait toujours des silhouettes sombres qui se rapprochaient de moi. Elles venaient sur moi lentement, puis d'un coup, elles étaient près de moi. Elles me parlaient, elles m'insultaient, des mots menaçants. Parfois, elles riaient de moi, elles se moquaient de moi. Au début, je pensais que c'était juste des cauchemars, mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas juste des rêves, c'était toujours les mêmes présences. C'était des djinns, j'avais compris ça. C'était toujours les mêmes voix. Et à chaque fois que je me réveillais, mon corps était différent. J'avais des marques sur les bras, des bleus, des traces que je n'avais pas la veille. Je restais devant le miroir sans comprendre. Comment c'est possible? Je vis seul, je me disais. Je commençais à avoir peur, même sans dormir. Parce que chaque nuit, je savais que ça allait revenir. Et chaque nuit, c'était pire. Les silhouettes devenaient plus proches, les voix plus claires, et je comprenais que ce n'était pas des simples cauchemars. C'était quelque chose qui venait avec moi, et je n'en pouvais plus. Je ne dormais presque plus.
J'avais peur de fermer les yeux, même quelques minutes. Chez moi, chaque coin devenait lourd. Chaque bruit me faisait sursauter. Alors un jour, j'ai décidé d'aller voir un imam. Quand je suis arrivé, je tremblais déjà un peu. Je lui ai tout raconté, tout. Les nuits, les silhouettes, les rêves, les marques sur mon corps, les sensations dans la maison, j'ai tout raconté. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis, il a pris un air sérieux. L'imam m'a dit: je ne sais pas pourquoi, mais des djinns ont pris ta maison. Ils t'ont suivi. Ils se sont attachés à toi. Il m'a regardé en plissant les yeux. Tu as fait quelque chose pour les attirer? J'ai baissé la tête. Non. Enfin, les gens du village disaient que la rivière était à eux. Mais moi, j'y allais chaque nuit avec un ami. L'imam a levé la voix. Mais t'es fou ou quoi? Qui va là-bas la nuit? On t'a dit que c'était un endroit interdit. Je ne savais même plus quoi répondre. Il a soupiré fortement. Ok, écoute-moi bien maintenant. Il a sorti un petit carnet et m'a donné des instructions. Il m'a appris des prières, des paroles à réciter, des choses à faire la nuit. Il m'a dit de ne plus jamais retourner dans certains endroits et surtout de rester constant, de ne pas avoir peur, même si je voyais ou entendais quelque chose. Moi, je l'écoutais parce que c'était la première personne qui semblait comprendre ce que je vivais. Et en sortant de chez lui, j'avais un peu d'espoir. J'ai commencé à suivre les prières que l'imam m'avait données. Chaque soir, je les lisais dans ma chambre à voix basse. Au début, j'avais un peu d'espoir, comme je le disais, mais je me disais que ça allait s'arrêter. Mais ça ne s'est pas arrêté. Chez moi, les choses continuaient comme avant. Les chats regardaient toujours le même coin. Et moi, je sentais toujours des présences chez moi, même en récitant les prières. Et j'ai réalisé un jour que je n'avais pas parlé à mon ami depuis longtemps, celui avec qui j'allais à la rivière. J'ai essayé de l'appeler une fois, puis encore, mais il ne répondait pas. J'ai commencé à m'inquiéter. Alors je suis allé chez lui. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois. Personne n'a ouvert. J'ai insisté, mais toujours rien. J'ai fait le tour de la maison et j'ai regardé par la fenêtre. Et là, je l'ai vu à l'intérieur. Mon ami était là, mais il ne bougeait pas. Il était plus en vie. Je suis resté figé devant la vitre, sans savoir quoi faire. Je n'ai rien dit à ce moment-là. Je suis resté dehors, sans bouger, en comprenant que quelque chose était allé beaucoup plus loin que ce que je pensais.